Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici. Je vais faire une petite introduction, puis Will me présenter. Comme vous savez, c'est la première fois que je prêche pour vrai à vie. J'ai déjà fait l'école du dimanche, j'anime le groupe d'hommes. Et puis, je sais que je me demandais si je devais aller là, mais j'ai le goût de vous le partager aujourd'hui parce que 5 minutes avant le début du culte, j'ai appris une nouvelle. Et puis, c'est une nouvelle qui est très triste pour moi, qui me donne beaucoup de souffrance. Et puis, je vous le partage parce que je ne veux pas, ça va transparaître. Et puis, mais vous allez comprendre aussi l'importance avec mon message. Et puis, je vais peut-être être un petit peu moins naturel que je le serais normalement. Et puis, je voulais juste pas faire semblant, sans aller dans les détails. Alors, en plus de ça, un nouveau prédicateur, j'en ai déjà entendu, et puis souvent, c'est pas parfait. Mais je vous invite à... Oui? Tu lèves ton micro. Plus haut. Merci. Oups, ça va. Alors, en plus de la nervosité, il va y avoir cette émotion-là. Mais d'un autre côté, le Seigneur fait bien des choses parce que je pense que ça m'ancre encore plus dans l'humilité, puis dans la dépendance de Dieu. Et puis, ça va donner de la richesse à ma prédication. Et puis, ça me motive encore plus de vous parler de mon sujet que j'avais choisi pour vous. Ce sujet-là, c'est un sujet que j'ai à cœur depuis longtemps. Le titre de ma prédication, c'est « La manifestation de Dieu dans nos vies ». Et puis, j'en parle un peu tantôt, mais je vais vous le dire tout de suite, ça fait 34 ans que je suis chrétien. Et puis, ça fait 34 ans que je me questionne sur ce sujet-là. Et que j'ai le goût d'en apprendre plus. Alors, c'est un petit peu le fruit de ce questionnement-là et ce cheminement-là de ma vie chrétienne que je vous apporte aujourd'hui. Et puis, alors, c'est un petit peu mon introduction. Et puis, je vous encourage vraiment à un moment donné, je vais me recentrer, mais à focusser sur le message. Parce que je pense vraiment, c'est pas parce que c'est moi qui le prêche, mais je pense sérieusement que c'est un message important. Et puis, c'est un message qui a changé, c'est une compréhension de la parole de Dieu qui a changé ma vie chrétienne, qui l'a beaucoup améliorée et qui m'a fait grandir énormément. Alors, dans un premier temps, on va regarder ensemble ce que la parole dit au sujet de la manifestation de Dieu dans nos vies. On va se poser des questions. Est-ce qu'elle se manifeste dans nos vies? Sinon, pourquoi? On va se poser la question pourquoi, si elle ne se manifeste pas ou peu. On va regarder comment Dieu veut la manifester. Et puis comment Dieu travaille. Et puis, peut-on faire quelque chose pour en avoir plus? C'est un petit peu les choses que je veux regarder avec vous. Alors, je vais prier pour commencer la prédication. Seigneur Jésus, je viens devant toi au trône de la grâce, parce que tu es notre Seigneur et Sauveur. Je veux te remercier pour ton Église. Je te remercie pour ton Église. Quand je parle de ton Église, c'est ton Église par laquelle tu sauves des gens à travers le monde. Ton sacrifice à la croix nous donne accès à la vie éternelle, à la connaissance de notre Dieu. Et je veux te louer, te remercier pour ça. Je te remercie aussi pour l'Église de Bécancour. Et puis, merci pour ta parole. Je te prie d'être avec moi, de me diriger, de donner la sagesse. Et puis, je te demande que ta parole puisse produire des fruits et prendre soin de ton peuple. Et puis, je veux prendre un temps spécial, Seigneur Jésus, pour te prier pour notre pasteur Mathieu. Mathieu, c'est un gars qui prend soin de l'Église, qui prend soin de chacun de nous à l'année. C'est un gars qui prend soin de sa famille. Et puis, aujourd'hui, je veux te demander, Seigneur Jésus, de prendre soin de lui. Que tu puisses le soutenir, lui, sa mère et son frère. Alors, c'est ma prière pour toi aujourd'hui. Amen. Alors,
Si on regarde qu'est-ce que la parole a dit au sujet de la puissance de Dieu, déployée pour ses enfants. J'ai 4-5 versets, je vais vous les lire tranquillement. Je n'ai pas de PowerPoint et tout ça. Je vais vous donner les références, on n'ira pas voir dans chaque verset parce que j'en ai plusieurs. Et puis, s'il y en a qui veulent mes notes après, ben, ça va être OK. Si on regarde la parole, qu'est-ce qu'elle dit au niveau de la puissance de Dieu? Dans 2 Timothée 1,7, ça dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu a donné, mais un esprit de force. Je puis tout par celui qui me fortifie. » En Philippiens 4,13. En Actes 3,12, c'est écrit « Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Paul venait de faire marcher un homme qui n'avait jamais marché, et tout le monde le regardait en voulant dire « Il est incroyable cet homme-là », mais il dit « Non, non, c'est pas par ma puissance, c'est la puissance de Dieu. » Éphésiens 3,20. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Colossiens 1,29. « C'est à cela que je travaille en combattant, avec sa force qui agit puissamment en moi. » Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. En effet, il n'est pas faible envers vous, il est puissant parmi vous. 2 Corinthiens 13,3. Comme cette divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1, 3, 4. Et ça continue encore et encore. La parole de Dieu nous parle de la puissance. J'ai dû me limiter à écrire des versets. Je pense que c'est un privilège d'être chrétien, que nous sommes enfants de Dieu et que cette puissance est pour nous. La parole nous parle que cette puissance, on a accès, qu'il veut la déployer pour nous, qu'il veut agir envers nous. Et j'ai toujours, depuis que je suis début chrétien, toujours été épaté par cette puissance à laquelle on a accès. Mais vous êtes-vous déjà demandé où est cette puissance dans votre vie? Moi, oui. Pourquoi vous sentez que Dieu n'agit pas vraiment dans votre vie ou n'agit pas autant qu'il pourrait? Moi, je me suis déjà demandé ça. Je ne veux pas aller dans l'extrême en disant, je questionne voir si Dieu agit dans notre vie, puis on se demande pourquoi il n'agit pas. Je ne veux pas aller dans l'extrême que Dieu n'agit pas dans notre vie, parce que si on est assis ici, Dieu agit dans notre vie. Si on le connaît, Dieu agit dans notre vie. Si Dieu agit constamment dans notre vie. Ça, je veux que ça soit clair aussi. Et je ne veux pas aller dans l'extrême non plus que si on a accès à la puissance de Dieu, on va guérir tous les malades qu'il y a à l'hôpital. Fait que, il y a un juste milieu entre les deux, puis on va essayer de trouver celle-là. D'autant plus qu'il est clair qu'il veut la déployer pour nous, ses enfants. Parfois, nous arrivons à penser qu'il ne fait rien dans notre vie. Je pense sérieusement qu'il n'y a peut-être aucun chrétien qui n'a pas pensé ça une fois dans sa vie. En plus, en tant que chrétien, nous savons qu'il peut le faire, nous savons qu'il a la puissance, mais il nous semble parfois qu'il ne le fasse pas. Fait que je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est encore plus frustrant. Parce qu'on sait que c'est là, on sait que Dieu veut le faire, on sait qu'il va agir dans notre vie, on sait qu'il y a une puissance, puis des fois, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe.
Comme je vous ai dit tantôt, là, c'est là que je parlais que ça fait 34 ans que je suis chrétien, puis j'ai vécu ça plusieurs fois. Et puis, le fait de comprendre qu'est-ce que je vais vous emmener dans les prochaines pages, bien, ça a changé ma vie chrétienne. J'ai déjà moi-même constaté dans ma vie chrétienne, on dit souvent, ma vie est plate, qu'elle n'est pas différente des autres chrétiens. Que je reste pris dans les liens du péché, sans force. Que je suis triste, comme aujourd'hui. Que je suis découragé. Qu'il n'y a pas de transformation. C'est des questions qu'on se pose. Que moi, je me suis posé, que je pense que la plupart des gens peuvent se poser dans une vie entière de vie chrétienne. Il me semblait que toutes ces belles promesses de la part de la parole de Dieu, qui n'étaient pas nécessairement pour moi. Si ça vous parle ce matin, on va tenter d'en apprendre un peu plus, de répondre à la question. Une partie de la question, pourquoi Dieu, cette force-là, ne se manifeste pas dans nos vies. Puis si ce n'est pas le cas, puis vous vivez pleinement la présence de Dieu, bien gloire à Dieu, parce que c'est extraordinaire. C'est pas tout le monde. Je pense qu'il y a des étapes de vie, des phases dans la vie. Et puis si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous ne connaissez pas Dieu, bien peut-être ça va vous inviter à les connaître. Peu importe ce qui se passe dans nos vies, nous avons besoin de la manifestation de Dieu. Nous désirons sa puissance. Que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre relation avec lui, dans nos relations avec les autres, dans notre couple, dans notre ministère, dans notre combat avec le péché, dans notre témoignage envers les non-croyants et dans notre partage de l'Évangile. Fait que c'est un questionnement. Et puis ici, je me lance sur voir pourquoi que Dieu n'agit pas dans nos vies. Une des raisons. Cette réflexion-là a débuté suite à une citation que j'avais toujours dans ma tête, que M. Winston Churchill avait dit. Il a dit un jour, si vous traversez l'enfer, surtout, continuez d'avancer. Je vous dis honnêtement, la première fois que bien sûr, ce n'est pas un chrétien. C'est un grand homme, je vais en parler un peu tantôt, mais c'est un homme qui avait beaucoup de défauts aussi. Mais sa citation m'a frappé. Puis la première fois, je vous dis honnêtement, j'ai pensé vite dans ma tête, j'ai dit, il est stupide. Parce que personne ne veut marcher en enfer. Et lui, il nous dit, continue. Puis, je me suis dit, moi, c'est pas compliqué, je vais d'abord. Je ne veux pas aller là. Puis, ça m'a un peu frustré parce qu'il dit qu'il parlait de l'enfer, puis ça me dit vite, il ne sait pas ce qu'il dit. Parce qu'il ne sait pas c'est quoi l'enfer, puis il invite les gens à marcher là-dedans. Mais dans le fond, je sais très bien ce qu'il voulait dire. C'est quand c'est difficile dans la vie, quand on a des épreuves, faire face à des épreuves, il dit persévérer. Il utilise le mot enfer, comme tout le monde un peu dans la société, pour signifier la pire des épreuves ou la pire des situations. Quand on dit c'est l'enfer, ça veut dire que ça va mal, ça va pas bien. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. C'est un homme qui était écrivain, qui savait très, très, très bien peser les mots. Et puis, il savait également, très bien en écrivant cette citation, qu'une fois traversé de l'autre côté, il y a de quoi de positif. Il disait surtout continuer d'avancer. Fait que je ne sais pas pourquoi, mais je pensais tout le temps à cette citation-là. Aujourd'hui, je pense que je le sais parce que probablement que le Seigneur voulait me faire une prédication là-dessus. Mais ça me fatiguait, puis je pensais que le Seigneur voulait m'apprendre de quoi. Fait qu'un jour, j'ai eu une réflexion, puis ça me suis posé une question. Mais qui a réellement marché dans la vallée de l'ombre de la mort? Puis je connaissais la réponse, bien sûr, c'est Jésus.
cela, ça prenait une autre dimension. Les questions que je me posais face à ça, je me disais, qu'est-ce qui serait arrivé si Jésus avait viré de bord? Si on pensait ça, ça aurait changé la face du monde. S'il n'avait pas continué dans son épreuve, qu'est-ce que cela aurait produit? Et qu'est-ce que ça l'a produit qui continue et qui traverse l'épreuve que Dieu lui demandait? Fait que ça, c'était le début de ma réflexion. Puis ça m'a amené à comprendre, en grande partie, pourquoi on ne voit pas la puissance de Dieu dans nos vies. Puis le point central de mon message aujourd'hui, c'est que je pense que c'est parce qu'on vire de bord quand l'épreuve arrive. On continue pas. Je crois que c'est nous qui sommes à travers du chemin de la puissance de Dieu. C'est nous qui empêchons la manifestation de Dieu dans nos vies. J'ai sorti quelques versets. Dans Job 38:2, c'est écrit « Qui est celui? » C'est Dieu qui parle à Job. Après 30 chapitres de questionnement puis d'argumentation, Dieu arrive, se présente à Job et dit « Qui a obscurci mes plans par des discours dépourvus de savoir? » C'est comme si Dieu arrive et il dit à Job, il dit « Tous tes discours, ta façon de penser, tout ce que tu penses, tes arguments, toutes tes questions, c'est sans intelligence. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Je suis en train de faire un plan dans ta vie. Ça obscurcit ta pensée, tes discours sans intelligence obscurcissent mes plans dans ta vie. » Dans Isaïe 59, 1, 2, c'est écrit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et moi. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » 1 Pierre 3,7, c'est un autre sujet, mais ça nous donne un peu le même contexte. C'est « Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à vos femmes, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Encore là, c'est quelques versets, mais je crois profondément que la parole nous parle qu'on peut faire obstacle à la puissance de Dieu et à nos prières par nos péchés. Nous mettons nous-mêmes des bâtons dans les roues de Dieu. Je pense cette expression-là parce que c'est une expression qu'on avait chez nous, puis moi, personnellement, je déteste me faire mettre des bâtons dans les roues. Ma famille pourra en témoigner. Mais c'est qu'on empêche de faire quelque chose qu'on a le goût de faire. Nous sommes dans les jambes, nous empêchons de se manifester. En bon québécois, ôte-toi dans les jambes, Dieu va faire sa job. De phraser ça en québécois comme ça, ce que ça fait pour moi, c'est que ça me fait un ancrage pour y penser. Ôte-toi, Gabi, Dieu va agir. On va regarder un petit peu comment Dieu travaille. On va regarder les modèles qu'on a dans la parole. On va regarder notre principal modèle, Jésus. Jésus a traversé son épreuve. Et puis, je ne sais pas si tout le monde ou qui a vu le film La Passion du Christ, ça fait un petit bout, là. Moi, je l'ai vu une fois, je ne veux pas le revoir deux fois. C'était quelque chose. Et cette épreuve, c'est l'épreuve que Dieu lui demandait. En plus de prendre la colère du péché de l'humanité sur lui. Là, je parle de l'épreuve physique, mais le résultat de cette épreuve-là, que Jésus a traversé l'épreuve, la plus grande manifestation de Dieu sur la planète, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, c'est le salut des hommes pour la vie éternelle, la réconciliation des hommes avec Dieu. Jésus est ressuscité, est assis à la droite de Dieu. Encore une fois, imaginons s'il n'avait pas persévéré, puis s'il avait refusé ou s'il avait viré de bord devant son épreuve. L'épreuve a produit une intervention,
manifestation de la puissance de Dieu assez extraordinaire. J'ai 2 autres exemples. L'exemple de Daniel, qui me fascine toujours. Dans Daniel 6, 22, c'est des histoires qu'on connaît. Mon Dieu a envoyé un ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Mais si je regarde l'histoire de Daniel, il y avait un poste, ça a pris du temps. Il a été arrêté, il y a une loi qui a été passée, il a été comme visé, persécuté. À un moment donné, ils l'ont arrêté, ils l'ont pris, ils l'ont emmené. J'essaie juste de me mettre en contexte de ce que ça faisait pour un homme comme lui qui priait Dieu, qui était fidèle. Il vivait une épreuve. Et puis, humainement, on se demande dans cette épreuve-là, il est où Dieu? Et puis, c'était à la fin, il était rendu dans la fosse aux lions. C'est écrit un peu plus loin dans les versets que le roi a fermé la fosse, qu'il a mis un cadenas, puis il a mis son sceau. Il était rendu dans la fosse, puis Dieu n'avait pas intervenu encore. C'est rendu dans le fond de la fosse que Dieu a intervenu, puis il a fermé la... Où ce qu'on n'a aucun espoir, où on ne peut pas comprendre, on ne peut pas savoir, on ne peut pas s'imaginer. Dieu est intervenu. Abraham, tout le monde connaît son histoire aussi. Alors l'ange de l'Éternel appelait des cieux et dit à Abraham, « Abraham, Abraham. » Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. » Mais il avait le bras d'un terre. Ça faisait 3 jours qu'Abraham marchait. L'épreuve a été longue. Il était rendu à la fin. Il avait le bras d'un terre, il s'en allait passer à l'acte, et Dieu est intervenu à la fin. C'est des exemples qui peuvent nous apprendre sur Dieu. Comment Dieu travaille. Qu'est-ce qui s'attend de nous. Comme il est écrit dans Jacques 1, 2 à 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que cette patience accomplisse parfaitement son œuvre. » Donc, il y a un temps que c'est après l'épreuve que la bénédiction vient, car afin que vous soyez parfaits, accomplis, faillir en rien. 1 Pierre 5,10 nous dit un peu la même affaire. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ par sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ce qui m'inquiétait, moi, quand je lis ce verset-là, c'est le un peu de temps. Parce qu'il peut être long, des fois. Des fois, on a la délivrance après un certain temps sur cette terre, puis il y a certaines délivrances qui vont aller dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. Mais, je n'ai pas de PowerPoint, mais si je n'en ai un, je vous montrerai une image d'un des plus beaux oiseaux. J'ai beaucoup d'images dans mon téléphone, les plus beaux oiseaux de la planète. C'est assez extraordinaire. Je vous invite à penser à quelque chose de beau dans la nature, les étoiles, les oiseaux, les animaux, ce que vous voulez, ce que vous aimez beaucoup. Mais ce Dieu-là qui a créé cette beauté-là, il dit qu'après avoir souffert un peu de temps, c'est lui-même qui va faire de quoi dans votre vie. Fait qu'on comprend qu'il y a une manifestation de Dieu qui se fait à la fin de l'épreuve. Puis plus encore que ça, Dieu aussi est présent et déploie sa puissance pendant l'épreuve. Pour ses enfants, comme il dit dans le célèbre verset, Psaume 23, 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Alors oui, je mets l'accent qu'on voit très bien que Dieu intervient à la fin de l'épreuve. Churchill a semblé avoir compris qu'il
persévérer dans une épreuve, dans les choses difficiles. Mais on sait que Dieu est là aussi dans l'épreuve. Je crois vraiment, sincèrement, que trop souvent, la raison pourquoi nous ne voyons pas Dieu agir dans nos vies, c'est que nous ne nous rendons pas à cette étape. Romains 5, 3, 4 nous dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Donc, on voit encore un cheminement, l'affliction, la persévérance, la victoire vient après. Et après, la victoire produit une proximité avec Dieu, fortifie la foi. Donc, quand on vire de bord, parce que nous ne voulons pas l'affliction, bien, Dieu ne fait rien, ou fait peu de choses. Churchill nous dit surtout continuer d'avancer. C'est un homme de guerre, un homme politique, c'est un écrivain, mais il est surtout connu pour son combat avec Hitler. Si vous connaissez un petit peu l'histoire. Wikipédia, il dit que, en parlant de Churchill, refusant de capituler, alors que le Royaume-Uni était la dernière nation européenne à résister à la percée nazie. Il n'y avait plus personne qui voulait se battre. Il était le seul. Il organise les forces britanniques et conduit finalement à la victoire. On peut se mettre à penser la même question. Qu'est-ce que serait notre monde aujourd'hui si Churchill n'avait pas continué à persévérer dans la guerre contre les nazis? Nous, trop souvent, on vire de bord, comme je l'ai dit, on capitule, on refuse carrément l'épreuve. On ne veut pas aller là. Puis la raison pourquoi on refuse l'épreuve, qu'on ne veut pas aller là, bien c'est simple, je pense. C'est à cause de la souffrance. Vous comprenez un peu pourquoi que je vous ai parlé de ma souffrance tantôt. Mais c'est humain, on n'aime pas souffrir. On ne veut pas souffrir. Jésus communique à son Père qu'il n'a pas le goût de l'épreuve. On voit au verset Matthieu 26, 39, il dit « Puis il avançait de quelques pas, se jetait le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Mais même Jésus, humainement, il savait ce qui l'attendait. Puis j'ose dire que ça ne tentait pas. Honnêtement, ça ne tentait pas. Humainement. Au verset 42, il dit, il s'éloigne une deuxième fois. Il va 2 fois en prière. Il dit, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, ça veut dire un peu la même chose, parce que si c'est possible, je te demande encore une fois de l'éloigner, mais je vais faire ta volonté. Nous avons besoin d'apprendre à souffrir, et nous avons besoin surtout d'accepter cette souffrance. Et Jésus, il dit au verset, dans Jean 10, 18, il dit, personne, il parlait de sa vie. Il parlait du fait qu'elle allait à la croix, qu'il donnait sa vie. Il dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Mais je la donne moi-même. Jésus a accepté volontairement son épreuve. Dieu ne nous force pas. Si nous refusons, il nous laisse aller. Et sa puissance est retenue. Dieu peut agir dans notre vie malgré nous. Mais il y a un temps, il y a des circonstances que Dieu veut qu'on réponde à l'appel, qu'on se donne à lui, puis qu'on réponde, OK, je vais prendre l'épreuve, je vais la vivre, je vais accepter la souffrance. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi, de la même pensée,
car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. C'est un verset qui est très puissant. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Tout le monde connaît les versets, en luttant contre le péché. Mais c'est une question de souffrance. Et le péché nous offre une foule de solutions pour un soulagement à cette souffrance-là. Quand on arrive devant l'épreuve, on voit la souffrance, on vire de bord. Au lieu de l'accepter, de s'y soumettre, et de comprendre que Dieu va être avec nous, on refuse parce qu'on n'a pas le goût, parce qu'on ne veut pas aller là. Puis c'est humain aussi. Jésus était 100% humain, 100% Dieu. Et lui-même voulait l'éviter si c'était possible. Donc, ne soyons pas dans la culpabilité de vouloir refuser de souffrir. Je ne voudrais pas que vous reteniez mon message que la souffrance, c'est agréable. Ce n'est pas un plaisir. Puis c'est normal qu'on veuille l'éviter. C'est ça. De ne pas tomber dans cette culpabilité-là. Et puis, parce qu'on le fait tous. Bon. Nous devons plutôt prendre conscience de notre faiblesse puis d'y travailler. Prendre note de notre responsabilité, ce qui nous appartient de faire, et d'accepter cette épreuve, d'accepter pleinement cette souffrance, d'accepter de continuer à marcher, continuer à rester dans les voies de Dieu. Jésus nous montre le chemin. Mon dernier point, il y a 2 sortes de souffrances. La parole nous parle de 2 sortes de souffrances. Nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Il y a la souffrance pour Dieu, puis il y a la souffrance du péché. Je pense qu'il n'y a personne de meurtrier ici, mais on n'est pas obligé de commettre un meurtre pour que le péché nous empêche de faire manifester la puissance de Dieu dans nos vies. Mais il y a ces 2 sortes de souffrances, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 7:10. En effet, la tristesse selon Dieu produit la repentance à salut, dont on ne se repent jamais, mais tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc la souffrance de la mort, du péché, du monde produit des fruits de la chair, et la souffrance selon Dieu, la tristesse selon Dieu, crée une repentance à salut, crée des fruits de l'esprit. Car il vaut mieux souffrir, telle est la volonté de Dieu, en faisant ce qui est bien qu'en faisant le mal. Encore une fois, 2 sortes de souffrances. De toute façon, nous allons souffrir, soit sur un bord ou sur l'autre. Soit qu'on continue de marcher dans l'épreuve, ou soit qu'on refuse l'épreuve, nous allons souffrir. Je pense que nous devons apprendre à souffrir la bonne souffrance. Et j'ai dû apprendre ça dans ma vie. Et apprendre à apprivoiser, à ressentir, à vivre, à accepter, à amener cette souffrance-là à Christ, à le laisser travailler dans nos vies. Et quand on goûte à ça, quand on goûte aux fruits, quand on goûte des résultats, quand on voit l'intervention de Dieu, quand on voit la transformation que ça apporte, on vient qu'à aimer cette souffrance. On vient qu'à comprendre son utilité, à comprendre comment Dieu travaille. Et puis on est plus ouvert à faire ce que Dieu nous demande. En tant que chrétiens, nous voulons marcher dans les voies de Dieu et faire sa volonté dans nos vies. Puis de ce fait, nous vivons des épreuves avec cette façon de vivre. C'est à contre-courant du monde qui ne connaît pas Dieu, et c'est à contre-courant de nos propres désirs qui sont contraires à Dieu. Ces épreuves nous causent de la souffrance, et c'est de cette souffrance-là que je parle depuis le début. Quand nous choisissons de ne plus se soumettre à Dieu, bien, nous choisissons le péché. Alors, en conclusion, ce qu'on a vu en premier, c'est qu'il y a une grande puissance
que Dieu nous parle dans sa parole, qu'il veut déployer pour ses enfants, pour nous transformer. Elle n'est pas toujours présente ou évidente dans nos vies, dans nos activités. C'est nous qui souvent qu'on est l'obstacle, qu'on est dans les jambes. Dieu se manifeste pendant l'épreuve, à la fin de l'épreuve. Et que je pense que le défi que je vois aussi beaucoup en counseling, c'est qu'on ne se rend pas à cette étape. Je pense que c'est ça qu'il faut apprendre. Il faut être juste conscient. Il faut continuer à travailler à la bonne place. Et qu'il y a une bonne et une mauvaise souffrance. Apprendre à choisir, à souffrir de la bonne chose. Car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Quand on résiste à l'épreuve, quand on résiste à Dieu, bien, il résiste. La parole nous dit qu'il fait grâce aux humbles. Quand on s'humilie et on accepte l'épreuve qu'il a pour nous, il nous fait grâce. Alors, je vous encourage, dans l'épreuve, à prendre conscience de notre résistance, de continuer d'avancer dans les voies de Dieu, puis à réaliser que nous n'avons pas envie de passer ce chemin-là, puis on a un réflexe de virer de bord. Je vous encourage à accepter l'épreuve et la souffrance de façon pleinement volontaire. Et puis, j'avais écrit beaucoup trop de textes, parce que je suis un gars qui n'a toujours pas d'en manquer. Fait que je suis monsieur trop chez nous, quand je fais de la cuisine, il en reste tout le temps. Fait que là, Mathieu, il regarde ça, puis il me dit, tu as 2 prédications. Fait que là, il va y avoir une suite. J'avais sorti 9 points j'avais écrit que dans la prochaine prédication, nous allons regarder ce qui se passe dans notre cœur quand nous sommes face à l'épreuve, devant la souffrance. 9 points, des liens qu'on a dans le cœur qui nous bloquent. Et puis, fait qu'on fera un autre, peut-être cet automne, à cette heure que la glace est cassée. Et puis, alors, merci de votre patience, d'avoir, premièrement aussi de permettre au conseil de former des pasteurs, de former des gens dans l'œuvre. Et puis, je vais prier pour finir, et puis j'avais choisi une commission et une bénédiction pour vous. Ma commission, c'est... Je vais prier avant. Désolé. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour cette compréhension des choses que tu attends de nous et de l'exemple que Jésus nous donne. Cet exemple si parfait, avec une manifestation de ta puissance qui change tout pour l'éternité. Merci de nous encourager, de nous faire comprendre qu'est-ce que tu veux de nous. Et donne-nous la force, donne-nous le courage, et puis permets qu'on puisse choisir d'accepter ce que tu veux dans nos vies et qu'on se soumette à toi. Au nom de Jésus. Amen. La commission, on l'a lu, c'est Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir, sans rien. La bénédiction, c'est que Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, va vous perfectionner lui-même. Il va vous affermir, il va vous fortifier, il va vous rendre inébranlable. Alors, c'est ce que j'avais pour vous ce matin. Je vous souhaite un bon dimanche.